Tota la semaine bête. Bonjour, aujourd'hui on va parler de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'en parler ou même d'y penser. C'est une interdiction de la Torah et quand même, il faut faire attention à cette chose-là parce que c'est quelque chose qu'on peut rencontrer souvent dans notre vie et quand même on n'y pense pas du tout. On parle de l'interdiction de flatter les réchaïs. C'est un passage qui se trouve à la fin de Sefer Lamidbar, vers la fin de Parashat Mas'eh. Lamidbar, Lamed He, Lamed Gimel. Le passage qui nous dit Velo tachanifu et haaretz, c'est l'interdiction d'après le Ramban, l'interdiction de flatter les Réchaïm, de leur faire des compliments, et c'est une interdiction de la Torah. Quel rapport avec notre daf? C'est l'histoire qu'on a vue dans le daf précédent, même Aleph Hamoud Bet. La Gemara elle ramène l'histoire de Agrippas Amelech. Agrippas Amelech, sa mère c'était une juive, son père ce n'était pas un juif. Donc malgré qu'il était considéré comme un juif, quand même, pour le choisir en tant que roi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On ne choisit pas un roi, quelqu'un qui n'a pas vraiment un bon yichus. Et quand même, il était roi comme la majorité des rois qui se trouvaient dans la deuxième partie du temps du deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y a la première partie du temps du Beth Amikdash, il y avait des rois goïm, en fait. C'était des rois perses qui avaient donné la permission de construire le Beth Amikdash. Et puis après, il y a eu toute l'histoire de Hanouka avec les Hashmonaïm. C'était des grands tzadikim. Ils se sont nommés rois, malgré qu'ils ne devaient pas le faire parce qu'ils faisaient partie du Shevet Lévi. C'est des Kohanim. Et quand même, ils se sont nommés rois. Et puis, plus tard, au bout de quelques générations, il y avait Yehuda Maccabi, après il y avait son frère, un autre frère, un neveu, et après un petit-fils. Plus tard, elles sont arrivés des rois qui ont continué en fait ce royaume et c'était des rois qui n'étaient pas du tout corrects. En fait, c'était toute une histoire qui a commencé avec un serviteur de ces Hashmonaïm qui a voulu se marier avec une des petites filles Hashmonaïm pour pouvoir prétendre qu'il mérite le royaume. Cette petite fille, elle est montée sur le toit et elle a dit à tout le monde, sachez que si quelqu'un dit je suis un descendant des Hashmonaïm, que tout le monde sache que c'est un menteur parce que c'est moi la dernière et maintenant je saute du toit. Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, le roi Ordus, c'était le premier des rois qui faisait partie des serviteurs des Hashmonaïm. Il a entendu une voix céleste qui disait, si un serviteur maintenant, il prend les rênes, il va réussir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tué pas mal de gens autour de lui. C'était un grand assassin. Il a tué tous les Sanhedrim et c'était un grand rachat. Et il a réussi à faire un royaume. Donc c'était un royaume qui était soi-disant une suite, une continuité du royaume des Hashmonaïm, mais c'était pas du tout ça. Et ça, c'était l'histoire de Urdus, qui était peut-être le grand-père de notre Agrippas, qu'on va voir dans notre Gemara. Urdus est un grand rachat. Finalement, il a peut-être fait tchouva. Il a fait il a reconstruit, en fait, complètement tout le Beth Amikdash, qui était, quand il a été construit au début du deuxième Beth Amikdash, les Juifs, ils étaient très pauvres. Ils ont reçu juste une permission de Koresh, le fils de Hachvérosh, le fils de Esther Malka peut-être, et il a donné la permission de construire le Beth Amikdash. En tout cas, ils étaient très pauvres et il n'était pas en fonction de l'honneur qu'il était censé avoir. Urdus, quand il a compris qu'il avait fait une grande erreur de tuer tous les Chachamim, il a été chez son beau-frère, chez Moine Manchetar, qui a été sauvé par sa sœur la reine, et après qu'il a promis à sa femme qu'il ne va rien lui faire, il l'a convoqué Shimon Ben Shetar et il lui a dit qu'est-ce que je fais maintenant pour réparer. Shimon Ben Shetar il a dit tu as éteint la lumière du jour, du monde, tu vas maintenant allumer la lumière du jour en reconstruisant complètement tout le Beth Amikdash. Il a détruit le Beth Amikdash, il l'a reconstruit tout de suite. La Gemara elle demande autre part en fait. La Gemara elle demande comment est-ce qu'il a pu faire une chose comme ça alors que c'est interdit de détruire une choule même pour la reconstruire tout de suite. En tout cas, il a reconstruit tout le Beth Amikdash, le Kotel Amaravi qu'on connaît aujourd'hui, et apparemment en grande partie le magnifique bâtiment que Ordus il a construit pour le Beth Amikdash, que la Gemara elle dit que c'était le bâtiment le plus beau au monde. Il y a encore plusieurs bâtiments en Eretz Israël qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. C'était en fait quelqu'un qui aimait beaucoup l'architecture, il a construit des grands bâtiments, des grands trucs. Il avait une grande gava, c'était un grand rachat, et quand il est mort, les Chachamim ont fait un Yom Tov. En tout cas, plus tard, est arrivé Agrippas Amelech. Il faisait partie de ce royaume.
Donc comme on a vu, sa mère elle était juive, son père il était goy. Ils n'étaient pas géniaux, il y avait des meilleurs et des moins bons. Et justement à propos d'Agrippas, d'après les historiens, c'était un roi qui était sympathique. Il avait un peu de hanava et comme on va le voir dans notre Gemara aussi, quand il a lu la Kriyat Torah dans Akel, il a pleuré quand il a compris dans des psukim que son royaume qui n'était pas génial, il ne pouvait pas être roi pour de vrai. Et c'est là qu'arrive notre histoire. Une autre histoire à propos d'Agrippa Sanélaire. Un jour, il marchait avec sa calèche et tous les gens autour de lui. Et il y a une Kala qui est passée. Et dans le carrefour, il y avait besoin que quelqu'un cède à l'autre. Et Agrippa Sanélaire, il a cédé à la Kala. Il a dit, elle est une reine pour un jour. Moi, je suis reine, je suis roi hier, je suis roi demain, donc c'est bon. Il a cédé. Les Chachamim ont dit que c'est un comportement correct. Donc, on voit qu'en fait, Agrippa, en tant que soi-même, il était bien, il était assez correct. Mais quoi qu'il en soit, être roi, il ne pouvait pas être. Donc en revenant à notre histoire, il a pleuré quand il a fait la Kriyat Torah, et les Chachamim lui ont dit, ne t'inquiète pas, tu es notre frère, tu es juif, c'est bon. Et ça, c'était pas d'après la halakha. Les Chachamim n'avaient pas le droit de le flatter de cette manière-là. Et la Gemara nous dévoile qu'à ce moment-là, il y a eu un très très grand décret contre tout le clan d'Israël à cause de cette avéra. On voit que c'est pas quelque chose on croit que c'est pas très grave, c'est bien, c'est une tactique, il faut avoir du tact, il faut être sympathique avec des gens qui ont de la force, etc. Mais non, pas du tout. Les Chachamim n'auraient pas du tout dû lui répondre de cette manière-là. Et c'est au fait, ici, on retrouve l'interdiction de la Hanoufa. On a un peu dévié, mais quand même, on a raconté l'histoire de ce Agrippa Saméler et l'interdiction de Hanoufa qui est arrivée après. Les Rishonim, ils essayent de déterminer un petit peu cette interdiction. Ils disent que, mis à part l'interdiction de flatter un rachat, qui est bien sûr très très grave, parce que tu donnes une force à quelqu'un qui est rachat, et au lieu de le réprimander, ou bien de le jeter dans un cas où on peut pas le réprimander, mais au moins de ne pas lui donner du kavod, pour ne pas que les gens, ils aient tendance à être attirés par son comportement, il y a aussi une autre interdiction de flatter même quelqu'un qui n'est pas forcément rachat, de le flatter, en fait, de le complimenter plus que ce qu'il mérite. C'est un comportement qui est hypocrite. Et si on flatte quelqu'un pour essayer de tirer un profit personnel ou quelque chose comme ça rentre aussi dans l'interdiction de Hanoufa. Dans le Shut Rav Ta'alim du Ben Ishraï, Chelek Orachaim Siman Dalet, il se plaint énormément contre certains shamashim de certaines choules de sa ville, qui avaient l'habitude de flatter les riches de la ville. Quand, par exemple, ces riches-là, ils avaient eu un enfant, et donc le jour de la Brit Mila, normalement, si le père se trouve, ou le fils, ou le Moël, ou le Sendak se trouve dans la choule, on ne fait pas Tachanun. Et les Shamashim, ils ont tapé à haute voix, ils ont tapé sur la bima à haute voix, ils ont dit aujourd'hui il n'y a pas Tachanun parce qu'un tel a eu un fils, malgré que la Brit Mila se faisait autre part. Et d'après le Ben Ishraï, apparemment on ne peut pas, on doit faire Tachanun, et quand même ils étaient intéressés de flatter ces riches, ils avaient peur de eux, etc. Et donc il leur a donné un kavod que ces riches ne méritaient pas du tout, et en plus c'était contre la halakha. Le Ben Ishraï n'était pas du tout content de cette chose-là. Une autre histoire qui n'a pas de rapport. Dans la même période du Ben Ishraï, il y avait un tzaddik qui s'appelait le Sdechemed, qui habitait en Turquie. Si je ne me trompe pas, à la fin de sa vie, il était à Hebron. En tout cas, le Sdechemed, au début, quand il recevait des lettres de halakha pour les renvoyer, il avait l'habitude de ne donner aucun compliment à n'importe quelle personne. Toutes les personnes qui leur envoyaient une lettre, il leur écrivait pour un tel, en écrivant directement son nom, pas arabe, pas arabe à Gaon, pas arabe à Gaon à Tzadik, etc. Parce qu'il avait peur de cette interdiction de Hanoufa. Il ne voulait pas donner un compliment sur quelqu'un qui ne le méritait pas. Jusqu'à qu'un jour il a compris que beaucoup de gens se sont vexés parce que c'était des gens qui pensaient, qui avaient l'habitude dans leur ville de recevoir beaucoup de kavod, etc. Et ils recevaient une aide du Techemed pour un tel sans recevoir du kavod. Donc il a compris que les gens ils s'étaient vexés jusqu'à ce que c'est arrivé à un moment où quand le Techemed il devait imprimer ses sfarim, alors ceux qui ont organisé toute l'impression des sfarim,
Ils ont carrément rajouté des surnoms et des naravagones, etc., sur les personnes pour ne pas vexer des gens qui ont l'habitude d'avoir du kavod. Le Sechemed, il a compris qu'il ne pouvait pas continuer de cette manière-là, et donc il a pris l'habitude d'écrire sur tout le monde Aravagaon, tout simplement Aravagaon, de compliments, pas plus ni moins. Jusqu'à qu'il n'était pas, l'histoire ne s'est pas finie, le Sechemed, il a compris qu'il y avait certaines personnes qui tournaient dans les villes avec la lettre du Sechemed. Regardez ce que le Sechemed il m'a écrit sur moi, Aravagaon, alors qu'il ne méritait pas du tout ce nom. Ça a fait quand même un chilul Hashem. Le Sechemed, il a compris qu'il faut qu'il essaye de connaître un petit peu chaque personne à qui il a affaire et essayer de lui adapter un surnom qu'il a l'habitude de recevoir malgré que c'est pas forcément la vérité. Donc ici, on a besoin d'avoir une certaine intelligence. Quand on donne des surnoms à des personnes, c'est vrai, c'est bien de faire des compliments à des gens, mais il faut ne pas abuser, ne pas exagérer. S'il a l'habitude de recevoir certains surnoms de kavod, même si c'est pas la vérité, on va les lui donner, parce que sinon il va se vexer. Et quand même, donc, il faut faire attention de ne pas exagérer. Aujourd'hui, il y a une inflation de surnoms et de surnoms à Ravagon, à Tzadik, à Moula, les rabbins Tchelkov, sur n'importe quelle personne. Si c'est un Talmid Chacham, c'est une histoire, mais bien sûr, si c'est quelqu'un qui ne mérite pas et qu'après il va utiliser ses surnoms pour faire des mauvaises choses, bien sûr, c'est une très très grande avéra. Ça, c'est l'interdiction de Hanouka. Bien sûr qu'il faut faire attention, chaque cas, de manière générale, c'est bien sûr quelque chose de correct et de bien de faire des compliments à des gens pour leur donner un bon sentiment, même si ils ne méritent pas forcément ce compliment. On parle pas du tout de ça, c'est pas quelqu'un qui se trouve à la maison et il a peur de faire des compliments à sa femme parce qu'il a peur de Hanouka. On parle pas du tout de ça. Et, bien sûr, il faut le faire de manière intelligente. On parle d'un cas où c'est quelqu'un qui flatte quelqu'un d'autre de manière hypocrite et que cette personne il va renforcer son comportement s'il est mauvais dans un cas où il est rachat, c'est bien sûr que c'est interdit, ou bien il va utiliser le kavod qu'il reçoit pour faire des choses qui ne sont pas super, etc. C'est de ça qu'on parle et c'est ça qui a été interdit par la Torah.